bonjour à toutes et à tous pour cette, micro-bulle. Heu, à la fois, il n'y a pas, de grands événements, sauf que les événements, grandioses et affreux se préparent en coulisses, notamment, l'attaque contre, la poche, il faut appeler ça en termes militaires, la poche de Rafah. Alors tout de suite, je tiens à souligner qu'on parle de guerre Hamas, il y a pas de guerre, c'est tellement asymétrique, je l'ai déjà dit, je le répète, tout ça est ridicule. D'un côté, il y a une armée, conventionnelle avec des moyens extraordinaires, modernes, toute l'industrie américaine, en arrière-plan, et Dieu sait que c'est pas une mince industrie, toute l'industrie de guerre. Donc l'Égypte renforce, le filtrage des murs parce qu'elle veut absolument pas que les Gazaouis, aillent se réfugier chez elle. On prévoit, paraît-il, l'évacuation, mais comment peut-on évacuer 1 million et demi de personnes qui sont concentrées? Donc ça va être encore un massacre, un massacre un peu à la façon de celui qu'on vient de découvrir, dans l'hôpital Nasser. C'est un autre hôpital dont on parlait moins, mais dans lequel on a trouvé un charnier. Alors là aussi, je n'y étais pas, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas valider non plus l'information. On aurait trouvé un charnier avec 300 personnes et alors, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que un certain nombre étaient attachés, d'autres étaient décapités, attachés qui laisseraient entendre qu'il y a eu une exécution, massive, comme il y en avait du temps de Lénine et de Staline. Pensons à Katyn pour Staline, l'élite, la fine fleur des officiers polonais éliminés, et on avait attribué ça, d'ailleurs le tribunal de Nuremberg l'avait attribué, heu, au Reich allemand, mais bon, mais tout ce qui est dit dans le tribunal de Nuremberg est infalsifiable. On ne peut pas revenir là-dessus, mais enfin, les Russes, soviétiques ont reconnu, leur responsabilité, leur culpabilité dans le massacre de Katyn. Là, il est à peu près assuré que personne ne revendiquera les 300, corps du charnier de l'hôpital Nasser, dont certains, paraît-il, certains avaient vu leurs organes, prélevés, certains, avaient été en partie ou en totalité écorchés. Enfin, les récits les plus horrifiques, circulent, mais je ne sais pas si on ne peut pas dire si on peut dire, dans ce cas présent: «Il n'y a pas de fumée sans feu». En tout cas, ça me fait penser au soi-disant prétendu massacre de Boutcha, qui était une mise en scène avec d'authentiques morts, mais qu'on avait rassemblés, qu'on avait distribués. Je vous ferai observer qu'il n'y a pas de Boutcha, c'est, vous savez, cet acte fondateur, de la légitimité, de la guerre et de l'armement, par l'Occident, par l'Europe, par les États-Unis, du camp ukrainien. Encore une fois, s'il n'y avait pas de livraison d'armes, ni à Israël, ni aux Ukrainiens, il n'y aurait pas de guerre et il n'y aurait pas de massacre. Il faut bien le souligner. Bon, Boutcha, ça faisait, rappelons-le, la mémoire est essentielle au massacre de Ratchak, qui était une mise en scène et qui a permis, le lancement de la guerre contre, la fédération yougoslave, c'est-à-dire essentiellement la Serbie, le Monténégro n'étant pas spécialement partie prenante là-dedans, en 99 et donc 3 mois de bombardements intenses et intensifs. Bon, passons le là-dessus. Donc la situation est pas grandiose. À propos de l'hôpital Nasser, les Israéliens, l'armée israélienne nous dit qu'elle a éliminé, 9 000 membres du Hamas, ça fait beaucoup. Très bien, mais en fait, ils disent que 15 000 membres, enfin 15 000 morts, de la bande de Gaza étaient en fait des gens du Hamas puisque tout le monde est coupable. Je l'ai déjà mentionné, mais il faut toujours enfoncer le clou. Coupable parce que
les Gazaouis de base ne sont pas révoltés contre le Hamas, n'ont pas fait une mutinerie pour chasser le méchant, le mauvais capitaine. Voilà. On a quand même des chiffres. Alors bien sûr, qui sont tout est contestable. Même si vous les divisez par moitié, il reste toujours aussi monstrueux. On dit qu'il y a actuellement 34 183 tués, et beaucoup, dont 72% seraient des femmes, des enfants, et puis je rajoute les vieillards, parce que j'aime bien les vieillards moi-même. Et les vieillards ont été des jeunes gens au préalable, même s'ils ne le sont plus. Et puis 77 143 blessés. Alors, je laisse à votre libre appréciation la validité de ces chiffres. Ce n'est pas rien. Toujours est-il que apparemment, il se passe des choses en Israël, puisque le patron, l'un des grands patrons, puisqu'il y a plusieurs services, il y a le Shin Bet, il y a le Mossad. Shin Bet, c'est le service, il y a la DGSI, le service intérieur, et puis il y en a un troisième, l'Aman, a été limogé seulement. Alors, on va dire, il a démissionné, oui, d'accord. Oui, oui, il a démissionné. Donc, il a été le pied au cul et fichu à la porte. Que s'est-il passé? Alors, je livre aussi à votre sagacité le propos de Pablo Escobar, qui a un joli nom, mais c'est pas un mafieux narcotrafiquant. Pablo Escobar est portugais. Non, il n'est pas portugais, oui, il pourrait l'être. Il est brésilien et il parle très bien le français. Et c'est une vedette ici et là dans la médiasphère, pas la médiasphère, dans la complosphère, on va dire, c'est plus joli encore. Et il nous a dit des sources qu'il assure être sûres, mais Pablo Escobar est quelqu'un qu'on ne peut pas tout à fait négliger, comme Tucker Carlson, ou le colonel McGregor aux États-Unis. Il nous a dit qu'en fait, il y a 3 pétards qui ont pété, l'un à Tabriz, paraît-il, l'autre dans le sud, près de la centrale de Natanz, mais pas sur Natanz. Enfin, il y aurait eu aussi une attaque israélienne, missilière sans doute, en Irak. Mais enfin, tout ça, beaucoup de bruit pour rien du tout, pour pas grand-chose. Et en fait, tout ça, cela masquait une opération qui aurait avorté. Alors, quelle est cette opération? Très rapidement, un B-52, donc ces avions furtifs, je ne connais pas le prix exact, mais ça doit être autour d'un milliard de dollars, voire de 2 milliards, transportant un engin détonant nucléaire, mais pas n'importe lequel, vous allez voir, c'est ça l'astuce, aurait été abattu au-dessus de la Jordanie ou ailleurs par l'aviation russe, sacré russe. Tout le monde s'est entendu aussitôt pour masquer l'incident, qui était quand même un incident grave. Alors, à quoi était destiné ce super bombardier furtif? Je crois que c'est ce qu'on appelle un B-35. Et il transportait un engin qui était destiné à exploser, à détonner en très haute atmosphère, aux limites de la stratosphère, c'est-à-dire au moins un 20 000 mètres d'altitude, et à dégager une onde, plutôt à produire une onde électromagnétique qui aurait tout grillé au sol. Grillé tous les appareils électriques, votre téléphone, votre ordinateur, mais également les centrales électriques auraient disjoncté, les centrales nucléaires, bien sûr, enfin tout. L'Iran aurait été plongé dans le noir. Il n'y aurait pas eu de mort, apparemment, sauf les voitures qui auraient perdu le contrôle, parce que maintenant, l'électronique embarquée est extrêmement lourde. Et donc, cette
ce coup de maître, qui aurait dû être absolument spectaculaire, ne s'est pas produit. Parce qu'on peut quand même se poser la question, de l'absence de réaction de l'État hébreu à l'attaque, de drones et de missiles de croisière et voire de missiles balistiques de l'Iran sur son propre territoire. Il n'y en a pas eu, alors peut-être y en aura-t-il eu, une autre. Toujours est-il que tout le monde se serait entendu pour, masquer, l'avortement, l'échec, l'avortement est un droit sacré, n'est-ce pas? L'échec de cette, tentative de rétorsion, qui eût fait grand bruit, mais tout le monde s'entendrait et c'est une bonne chose si c'est le cas, pour ne pas dépasser certaines, limites, heu, gravissimes. Sinon, c'est l'escalade immédiate, vers, les extrêmes, c'est-à-dire vers le conflit généralisé à échelle mondiale. Alors, comment sortir de cette impasse monstrueuse dans laquelle, les peuples sont engagés, tant en Ukraine, que sur les territoires israéliens, puisque, la bande de Gaza est un territoire occupé, sous, souveraineté, israélienne. Tout ce qui s'y passe, c'est, sous la responsabilité, du gouvernement de Tel Aviv, qui doit être installé à Jérusalem aujourd'hui, mais ça, c'est une autre affaire. Écoutez, il faudrait qu'on arrête de les armer. Là, il y a un paquet de 90 milliards de dollars qui vient d'être voté par le Congrès. Alors avec un argument, quand même malicieux et vicieux, c'est de dire: «Mais la majeure partie de cet argent va revenir dans les caisses des États-Unis puisque ce seront des ventes et des achats d'armes». Voilà, extraordinaire. 13 milliards vont aller à Israël, je crois, c'est pas rien. Donc encore une fois, on veut éteindre le brasier, mais on jette, de l'essence, sur les flammes ou de l'huile, comme vous voulez. Et comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Là, on nous dit que pour l'Ukraine, les avions vont arriver, les fameux F-16, d'ici, quelques jours. Un certain nombre de petits pays d'Europe, aussi, ils vont de leur obol. On donne, les uns donnent, quelques centaines de millions. Enfin, je ne vais pas vous faire, la liste, vous la trouverez si cela vous intéresse. On est dans un monde de folles dingues. Quand on veut qu'un conflit s'arrête, on ne l'alimente pas. Alors que de toute évidence, les Russes commencent à progresser de façon plus régulière. Les Ukrainiens sont épuisés. La fine fleur de la jeunesse ukrainienne, d'ailleurs, on nous dit: «Ils sont des patriotes, ils se battent». Ils se battent tellement bien qu'ils ont fui, pour beaucoup, ont fui à l'étranger. 1 million, 1,5 million, 2 millions. Il y a eu cet afflux qui concurrence d'ailleurs nos braves sans-papiers, classiques, venant de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, du Sénégal, heu, tout pays, en guerre civile, ou livré à l'atrocité de dictatures sans nom. Donc oui, alors on veut étendre jusqu'à présent la la conscription, la mobilisation se faisait à partir de 25 ans. Maintenant, on songe à la faire remonter à 18 et puis surtout à appeler les femmes aussi au combat. Alors j'espère qu'on ne les mettra pas tout à fait en première ligne, parce que sinon le pays n'a plus d'avenir. Je je vous laisse réfléchir une seule seconde à quel point les femmes soldats et enfin les femmes qui seraient combattantes, c'est bon pour Hollywood, mais dans la réalité, c'est pas bon du tout, hein, parce que s'il y a plus de femmes, il y a plus d'enfants. Par contre, vous pouvez, tuer, 100 hommes, s'il en reste un, il peut,
il peut enfanter avec 100 femmes, ça c'est tout à fait possible. C'était le thème d'un joli film, de Borman, c'est ainsi qu'il s'achevait, qui s'appelait La forêt d'émeraude, avec un petit blond aux yeux bleus qui avait dû tomber d'un avion quelconque et qui, malgré son grand amour pour une petite indigène, devenait un peu polygame sur le tard. Alors voilà, donc il n'y a pas d'issue pour l'instant. Il n'y a pas d'issue, il faut attendre que Monsieur Trump arrive. Donc c'est pourquoi aussi ils veulent mettre les bouchées doubles. L'arrivée de Monsieur Trump. Je signale, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai mentionné plutôt l'éviction, le limogeage du grand patron des services de renseignement israéliens, mais mentionnons aussi le limogeage, l'arrestation même du vice-ministre des Affaires de la Défense en Russie pour concussion, ça s'appelle de la concussion. Donc, ces gens sont corrompus à des degrés divers. Du temps de l'Union soviétique, d'ailleurs, dans les derniers temps, les dernières décennies, être pris pour une corruption, même à un niveau élevé. Ouais, il faudrait regarder ce qui se passe en Chine à ce propos. Ça valait d'être, le cas échéant, d'être fusillé. C'est une règle qui serait peut-être pas, dont il ne serait peut-être pas mauvais de s'inspirer en ce qui nous concerne. Donc les armes vont continuer à affluer. Tout le monde a l'air de trouver ça naturel. On vient de commémorer l'anniversaire des grands massacres Tutsi-Hutus, enfin les Tutsis par les Hutus au Rwanda en 94. Euh, Commémore-t-on les pratiques quasi génocidaires, je n'ai pas dit génocidaires, mais quasi génocidaires de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Dans l'avenir, nul ne le pense. Enfin, c'est assez peu probable, parti comme nous sommes.